Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Eh oui les amis, certains veulent croire que mentir peut leur simplifier la vie. Mais il y a toujours un moment où la réalité les rattrape. Alors, ils se rendent compte que leur mensonge ne leur rapporte rien de bon et empire le plus souvent la situation. Corsa, tu mens sur les médicaments contrefaits que tu prescris à l'hôpital. Toi et Madé, tu te mens à toi-même et à tes clientes quand tu trafiques des crèmes blanchissantes en prétendant qu'elles ne sont pas dangereuses. Vous pensez toutes les deux que vous en récolterez quelque chose sans réfléchir aux conséquences de vos actes? Mais serez-vous capable de voir les choses telles qu'elles sont et d'accepter vos erreurs? Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Jeudi 10h. Pourquoi tu débarques ici? Je t'ai dit que c'était moi qui fixerais les rendez-vous. Et surtout pas au centre. Tu as quelque chose d'important à me dire et qui ne pouvait pas attendre? Ben non, pas vraiment. Madame Sangaré fait comme toutes les mamans. Elle donne le sein à son bébé, elle lui parle, elle fait des courses le mardi et c'est tout. Quoi? Et c'est pour me dire ça que tu viens me déranger? Je tourne en rond comme ça. En suivant son mari, je pourrais en savoir plus. C'est hors de question. Tu ne l'approches pas. Je te paye bien pour un travail qui ne te demande pas de gros efforts. Ne te plains pas. Et file, j'ai affaire. Mademoiselle, vous m'entendez? C'est Émilie, vous vous rappelez d'elle? Vous étiez de service lorsque nous sommes venus. Oui, je me rappelle très bien. Oui. Vous êtes Hachi, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette jeune patiente est venue il y a 48 heures. On a diagnostiqué une pneumopathie. On lui a prescrit des antibiotiques. Son retour est anormal. Les prises d'amoxicilline auraient déjà dû commencer à faire effet. Il faut l'envoyer tout de suite aux urgences à l'hôpital. Il n'y a pas une minute à perdre. Dépêchez-vous. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Maman, vous allez continuer à nous amener à l'école. On rigole plus quand vous êtes ensemble. On verra, mon chéri. Mais bien sûr que oui. On est toujours une famille, tous les 5. Et quand on est ensemble, c'est le moment que je préfère pour me transformer en super-héros. Je deviens super chatouille. Arrête ta là. Je suis pas ta là. Je suis super chatouille. Attends, il est... Tiens, mon chéri, ton goûter. À ce soir. À ce soir, je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon cœur. Sois sage. Tu viens avec moi déposer les filles? Non, pas chez Badiane. Je suis toujours pas prête de lui pardonner. Tu ne dois pas lui en vouloir. Bayan n'a rien fait. C'est moi qui ai pris la décision de reprendre les filles. Nous allons trouver une maison et nous serons enfin réunis tous. Et pour de bon. Tu veux que je vous accompagne? Allez, on y va. Mouah. La Lieutenant Ashanti est venue nous prévenir que l'hôpital n'a pas pu sauver Émilie Hachi. Elle a succombé ce matin au service des urgences. L'hôpital vous renvoie à la responsabilité de sa mort.
Une mort qu'il qualifie même d'incompréhensible. Lieutenant, vous avez des doutes sur la qualité de nos soins? J'ai des certitudes sur rien et des doutes sur tout. C'est mon métier. Est-ce que je pourrais avoir accès au rapport de l'hôpital? C'est un peu facile de rejeter la faute sur nous, alors qu'on ne sait même pas ce qu'ils ont fait là-bas. Une autopsie est en cours. Nos protocoles sont standards. On a les mêmes fournisseurs que ceux de l'hôpital. Nos stocks de médicaments sont soumis au suivi de la haute autorité du ministère de la Santé. On devrait contacter le comité des usagers et donner à sa famille un accès au dossier médical. Hachi est un leader politique. Le comité des usagers est déjà dans la boucle. Une partie délicate vous attend. Je suis confiant. Nous n'avons rien à nous reprocher. Je m'attends de votre part à une coopération exemplaire avec la lieutenant. Je vous remercie. Très bien. Je ne crois pas que tu puisses tenir tes rendements dans un endroit aussi sordide. Tu crois que tes clients vont te suivre ici? Est-ce que je fais bien de te confier mes produits? Je les vendrai aussi bien ici qu'ailleurs. Ma clientèle est fidèle. Et ici, au moins, nous serons à l'abri des regards indiscrets. Salut les filles, absolument. Comment vaut ton appel? Le jugement, c'était aujourd'hui. Tu as oublié? Mais non, bien sûr. Dis-moi, des bonnes nouvelles? La juge me donne raison pour les filles. Elle reste avec moi tant que le divorce n'est pas prononcé. Mais au moins, c'est lancé. Yes! On revient de la pharmacie générale du centre. On n'a pas trouvé les dossiers de stock d'amoxicilline. Je t'avais demandé de ne pas venir à mon bureau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une jeune fille de 21 ans qui est morte parce que l'amoxicilline qu'elle a prise n'a d'antibiotique que le nom inscrit sur la boîte. Je suis au courant de la mort de la fille d'Hachi. Et c'est tout ce que ça vous fait. Aussi tragique qu'elle soit, la mort d'Émilie Dachi n'est qu'un accident. J'ai tout fait pour les sauver. Mais avais-je vraiment une chance avec ces médicaments contrefaits? Ce que je distribue est de très bonne qualité. Dans le cas contraire, tu comprends bien que j'aurais tout à y perdre moi-même. Tu as bien fait de m'apporter ce dossier. Prends celui-là. Les numéros de série correspondent à des lots fournis par des laboratoires étrangers et qui ont été utilisés ailleurs. L'enquête du comité de santé ne remontera jamais jusqu'à cette anomalie. Regarde-moi, Corsa. Sache que Ashanti ne pourra rien contre moi. Quant à toi, tu as intérêt à marcher droit et à faire ce que je te dis. Mes crèmes sont à base de plantes. Si tu as des amis qui veulent être aussi belles que toi, tu me les amènes. J'ai toujours des produits ici. C'est d'accord. Merci. Merci beaucoup les filles. Allez, bonne journée. Emade. Alors comme ça, tu vends du poison à des adolescentes. Et dans le sous-sol de ma bibliothèque. S'il te plaît, ne dis rien.
Je partirai, je ne le ferai plus ici, je te le promets. Toi aussi, tu utilises ces saloperies? Ou est-ce un mensonge de plus? Je ne te juge pas. Tu es assez intelligente pour comprendre la gravité de tes actes. Écoute, je veux t'aider. Mais tu dois parler au lieutenant Ashanti. J'ai déjà passé un marché avec elle pour les faux médicaments. J'ai dénoncé le vendeur pour récupérer mes enfants. Et je sais que d'autres vont payer le prix. Pense au jour où tes filles voudront elles aussi se blanchir la peau. Parce qu'elles auront rencontré quelqu'un comme toi. Tu leur diras quoi à ce moment-là? Que tu n'as pas eu le courage de faire ce qu'il fallait? Que c'est à leur tour de payer le prix? Corsa, tu sais où est passé le dossier de l'eau d'amoxicilline qu'on a donné à Émilie? Je ne l'ai pas trouvé à sa place dans la réserve. Je l'ai pris pour le consulter. Moi aussi, j'ai envie de vérifier le suivi de stock de médicaments. Bistouri, tu as eu le bon réflexe, Corsa, d'enquêter sur ce lot d'amoxicilline. Autant le faire avant que le comité s'en mêle. Tu as trouvé quelque chose de suspect? Les lots sont traçables jusqu'à leur origine. Depuis les laboratoires étrangers jusqu'à notre pharmacie générale. Voilà. J'ai terminé. Corsa, attrapez le bébé. Jean-Paul, coupez le cordon ombilical. Moi, je me souviens d'un cas récent d'infection urinaire qu'on a traité avec le même antibiotique. Et là aussi, aucun résultat. Ouais. À mon avis, c'est plutôt une souche résistante aux antibiotiques. Tout va bien. Il est réactif. Je pense qu'on va pouvoir l'installer en couveuse. En tout cas, à l'hôpital, ils auraient dû changer le protocole et choisir un autre antibiotique à spectre plus large, de type céphalosporine. Ils devront en répondre. Jean-Paul, aspire. Je vais suturer. Moulay, je pense que tu pourrais utiliser ce point comme axe de défense si le comité d'usagers devient trop intrusif. T'as raison. Bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas ton ennemi. Tu peux tout me dire. Emadé, écoute. Non, s'il vous plaît. Faut pas être trop dur avec Emadé. Ce n'est pas facile pour elle en ce moment. Je n'ai pas besoin d'un nouveau père, Boubacar. Qu'est-ce que tu sais de ce que je peux ressentir? Désolé, je ne voulais pas prétendre savoir quoi que ce soit. Boubacar, vous pourriez nous laisser seuls, s'il vous plaît? Merci. Viens, assieds-toi, s'il te plaît. Tu n'es pas la seule à avoir dénoncé le vendeur. En fait, je manque de preuves. J'aurais besoin d'un nouveau nom. Julien, peut-être. Julien le connaît, mais ça ne prouve pas qu'il fasse du trafic avec lui. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est la vérité. Je t'avais promis que si tu coopérais dans cette affaire, je t'aiderai à récupérer tes enfants auprès de la juge des affaires familiales. Je suis toujours prête à te soutenir, en échange de nouveaux noms. Des noms. Gino, ça vous dit quelque chose? Non, j'ai jamais entendu parler. Je l'ai vu vendre des produits illicites dans la rue. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit impliqué dans le trafic des médicaments également. Savez-vous pourquoi je vous ai réunis? Je souhaite votre aide pour dialoguer auprès des représentants de la santé du centre de Ratanga. Un entretien lamentable aurait conduit à la prolifération d'infections suspectes. Nous devons savoir ce qui s'est réellement passé. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me dire qui c'est ce monsieur là-bas qui prend des notes depuis tout à l'heure? Je m'appelle Boris Diaw, je suis journaliste et je prépare un reportage sur les comités d'usagers. Les membres m'ont autorisé à être présent, mais je peux partir si je gêne. Non, ça va, vous pouvez rester, monsieur. Je n'ai rien à cacher.
Ma fille n'aurait dû jamais mourir d'une simple pneumopathie. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Nous, membres du comité général des usagers, nous avons l'autorité de demander des comptes au ministère de la Santé. Je vous assure que nous allons remuer ciel et terre pour découvrir la vérité. Merci. Merci beaucoup. Penda? Je t'ai fait peur? Mais non. Me prends pas pour une idiote. J'ai bien vu que tu réagissais comme un voleur. Qu'est-ce que tu manigances encore? Arrête d'être paranoïaque. Je vais te préparer à manger, j'ai un peu de temps. Allez, allez. Tu es toujours dans les combines avec Touli, c'est ça? Arrête d'écouter aux portes. Tu me feras plaisir. Mais ce n'est pas à toi de t'inquiéter pour moi. Ne renverse surtout pas les rôles. Je sais ce que j'ai à faire. Et ce que je fais, c'est mieux pour nous deux. Ah, pour ça, tu es là? J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Nous avons officiellement le comité d'usagers sur le dos. Je dois récupérer toutes les pièces du dossier médical d'Émilie Hachi et leur transmettre ça. Le dossier sur l'amoxicilline est en bonne place, ainsi que le reste. Le dossier de prise en charge, les diagnostics, les traitements, le personnel intervenant, etc. Bien. J'ai beau savoir que nous n'avons rien à nous reprocher, mais j'ai du mal à ne pas m'inquiéter. À te voir souriante et confiante comme ça, ça me redonne du baume au cœur. Ta bonne humeur et ton entrain sont un vrai soleil pour le service. Le départ d'Assita y est pour quelque chose, non? Est-ce que vous avez ce que vous voulez, monsieur? Par rapport à votre théorie de mauvaise hygiène, il y a eu des cas suspects avant celui de votre fille au centre de Ratanga. Et pour moi, ils sont liés à des médicaments contrefaits et dangereux. Est-ce que vous accepteriez de revenir en détail sur les différentes étapes de l'hospitalisation de votre fille au centre de santé Ratanga? Il y a quelque chose qui me dérange avec la mort d'Émilie. Je n'arrête pas d'y penser. Peut-être qu'on a raté notre diagnostic. Non. De toute manière, l'autopsie nous donnera raison. Tranquillise-toi. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui cloche avec cette histoire. Il n'aurait pas dû mourir. Passe une bonne journée. Ça va, Badi? Tala. Alors? Comment ça va? Et cette journée? Ouais, ça va, ça se passe. Tant mieux. Il faut que tu montres ta virilité, Tala. Tu ne peux pas te laisser marcher dessus par cette Emadé qui veut récupérer tes enfants. Mais laissez-le tranquille, Rokoba. Vous voyez pas qu'il aime encore sa femme? Toi, là, comment oses-tu? Tala, dis-moi que c'est faux. Arrête, Rokoba. Tu devrais plutôt essayer de respecter la paix des ménages. Tu ne dis rien? Tu ne veux pas être un homme? Non. C'est la mère de mes enfants. La mère de mes enfants, la mère de mes enfants. Fils ingrat. Il est toujours amoureux d'Emadé. Cette petite effrontée. Cette sorcière. Elle lui a jeté un sort, c'est sûr. Si tu m'avais acheté cette voiture à l'époque, tu ne te serais pas mis dans cette situation aujourd'hui. J'étais fâché. Mais maintenant que tu es quelqu'un d'important à Ratanga, tout va rentrer dans l'ordre, mon ami. Ne t'emballe pas trop vite, c'est un petit business. Et à l'époque, tu m'aurais demandé des filles ou de l'argent. Je t'aurais mis bien. Et que ce soit clair entre nous, ce dernier service éponge ma dette. Ce business Mira, tu m'apportes la protection des bonnes personnes. C'est quoi ton rôle avec Sangaré? C'est lui qui commande votre trafic, c'est ça? Un bon conseil, mon ami. N'essaie pas de t'immiscer dedans, tu risques d'y laisser des plumes. Ah. Bonjour, Madame Sangaré. Vous auriez une minute, s'il vous plaît?
C'est Georges, votre nouveau chauffeur. Et bien sûr, très discret, comme vous l'avez demandé. Bonjour, madame. Amenez-moi au centre des congrès. Est-ce que madame a une préférence pour s'y rendre? Passez par où vous voulez, hein. Amenez-moi. On peut aussi passer par le centre Ratanga. Si jamais vous voulez vous faire en passant une petite insémination artificielle. Pardon? Qui sait? On y retrouverait peut-être le père biologique de Désiré. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui veut de l'argent. Et beaucoup d'argent. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Bien. Mais je conseillerais à madame de passer par la route du lac. C'est de loin la plus agréable. Emandé, viens ici. Viens. Il faut que je te parle. Ne t'inquiète pas, ma fille. J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai toujours eu de hautes aspirations pour Motala. Et tu n'es pas à la hauteur. Aujourd'hui, encore moins qu'hier. C'est ça les choses importantes que tu as à me dire? Je ne te changerai pas. Tala fait des efforts pour conserver votre famille. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour mériter ça? Rien? Au lieu de te montrer plus conciliante et gentille, tu te moques de lui. C'est tout ce que tu as à me dire. Tu fais semblant de l'aimer. S'il ne m'avait pas empêché d'en parler, il y a longtemps que je t'aurais dénoncé à Ashanti. Tout le monde sait que tu continues à faire ton trafic de produits éclaircissants. Tu as intérêt à bien te comporter avec mon fils. Sinon, tu vas m'entendre. Tu as fini? Mais oui. Bien. Ça va les filles? Oui, oui. Je reviens du lycée. Qu'est-ce que je m'ennuie? Depuis que Julien est parti, plus rien n'est pareil. Je n'arrête pas de me demander ce que Julien a fait. J'aimerais tellement le voir, mais mes parents ne vont jamais accepter de me laisser partir. Julien par-ci, Julien par-là. Tu n'as rien d'autre à raconter. Tu ferais mieux de travailler au lycée pour obtenir ton diplôme et faire de hautes études, au lieu de rester là à penser qu'aux garçons. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Toi aussi, Ramatou, t'en as marre que je parle de Julien? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez toutes les deux? Toi, Ramatou, tu parles pratiquement plus. Et Emadé est super tendue et méchante. Y a-t-il quelque chose qui cloche? Ok, merci. Juste que je suis un peu fatiguée. C'est tout. Excuse-moi, je vais passer un coup de téléphone. J'arrive bien. Tu viens avec moi. Viens ici. J'ai vu Julien avec l'un des vendeurs qu'Ashanti a interrogé. Il est dans le collimateur de la police, je te dis. Je ne veux plus entendre ces genres de délire. Tu racontes du n'importe quoi pour me faire du mal. Emadé, la juge t'a donné raison. Tu vas retrouver la garde de tes enfants. Waouh, c'est super ça. Força. Qu'est-ce qui ne va pas, Madame Sanga? Je dois savoir. Qui connaît la vérité? Qui est au courant? Pourquoi ces questions d'un coup? Qu'est-ce qui vous arrive? Georges, mon nouveau chauffeur, il me fait du chantage au sujet du père de Désiré. Je dois savoir qui connaît la vérité à part toi et moi. Pas de panique. Personne n'est au courant. Même pas le donneur. Je pense que je vais devenir folle. Je lui ai dit que j'allais voir mon gynéco. Non, mais à quoi est-ce qu'il ressemble, ce Georges? C'est pas compliqué. Il est tout le temps collé à moi. C'est lui.
Ce que tu ignores vaut parfois mieux que ce que tu sais. Corsa, tu as pris conscience des dégâts que provoquent les contrefaçons d'antibiotiques. Ta culpabilité risque de ne pas te laisser tranquille de sitôt. Mais tu es encore incapable d'agir. Tu te sens prise au piège. Et Madé, on ne peut pas labourer, semer, récolter et manger le même jour. C'est en prenant le temps de faire fructifier tes idées que tu arriveras à avancer dans la vie. Si tu veux finir par t'en sortir la tête haute, tu ne dois pas te tromper dans tes choix. Ainsi, tu pourras récolter les fruits de ton travail. Mais ce choix-là, personne ne peut le faire à ta place. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.